Bonjour Doc. La semaine dernière, vous me racontiez l'histoire de la Mini et vous m'aviez laissé un petit peu sur ma faim. Où en était-on déjà ? J'allais te parler du modèle le plus emblématique de la marque. La Mini Cooper. Parce qu'elle séduit toutes les générations, parce qu'elle revendique une certaine sportivité, et surtout, parce qu'elle est réellement sportive, ce qui n'est pas le cas de tout ce qui se dit version sportive aujourd'hui. Et encore une fois, si bon nombre de playboys paradent en lançant « c'est une Cooper », tous ne sont pas en mesure de dire ce que cela signifie. Et pourtant, il y a largement de quoi être, légitimement cette fois, fier de porter ce sigle. Oui, car Cooper, c'est un nom de l'automobile très connu dans les années 50 et 60. John Cooper est le papa de la Formule 1 moderne. Oui, on peut affirmer que la F1 moderne lui doit beaucoup avec cette volonté de placer le moteur à l'arrière des monoplaces. Mais bien avant cela, le jeune John a reçu le virus de la course automobile de son père, Charles Cooper, concepteur de bolides, comme une T39 surnommée Bobtail, aux 4 cylindres de 1500 cm3 et qui s'est frotté aux 24 heures du Mans. Dans la famille Cooper, on a donc la compétition dans les gènes. Au début des années 60, John Cooper remarque le petit jeu auquel se livrent les pilotes entre 2 séances d'essai en marge des Grands Prix. Ils tuent le temps en se tirant la bourre sur les parkings au volant de leur Mini 850, un peu comme avec des cartes. John Cooper est persuadé qu'il est possible de décliner une version sportive de ces petits cubes magiques. Il a d'ailleurs mesuré les performances des formules juniors, dont les caractéristiques ne sont pas si éloignées des Mini. Certaines, les séries A, ont même des moteurs de Morris. Ça, c'est l'idée générale et géniale. Encore faut-il la concrétiser. Oui, il faut maintenant convaincre Alec Issigonis, le boss de BMC. Proposer une version affûtée de la Mini serait certes génial. Il accepte donc que John Cooper prépare un proto. La base est un bloc de 848 cm3 qui va passer à 997 cm3. C'est bien, mais c'est encore timide. Cooper s'occupe de l'arbre à cam, du carburateur, de la transmission, des soupapes et des freins qui reçoivent des disques. Cette fois, le 4 cylindres fait cracher la foudre. Alec Issigonis donne son accord pour lancer la première Cooper officiellement. BMC produit une première série de 1000 exemplaires. La commercialisation commence en 1961 et ne s'est jamais arrêtée depuis, ne cessant d'évoluer. Preuve que l'idée était non seulement géniale, mais aussi révolutionnaire. Et devant ce succès, on ne va pas s'arrêter là. Il y aura d'autres Mini Cooper, car en bon financier, BMC sent qu'il y a de l'argent à se faire avec ce concept. La BMC n'est d'ailleurs pas la seule à produire des Mini Cooper ou originales. Innocenti, le constructeur automobile italien, produit également des Mini sous l'égide de la BMC, parmi de nombreux autres constructeurs à travers le monde. Innocenti a le droit de produire la Mini Cooper S sous sa marque Innocenti, à compter de l'année 1972. La Cooper S Innocenti gardera les spécificités esthétiques qui font le charme des Mini Innocenti. Aujourd'hui encore, la Cooper est toujours au menu de Mini. La version S de la Mini Cooper offre 184 chevaux. Elle atteint le 0 à 100 km/h en 7 secondes et peut monter jusqu'à 228 km/h. Et je n'oublie pas ses ancêtres qui se sont illustrés en rallye comme au Monte-Carlo, mais ça, nous en reparlerons dans un prochain épisode. Et voilà, je vais encore devoir attendre. Vous ne seriez pas un peu sadique, Doc ?